Bon Dieu grand maître avec nous tous. Mais bonne nouvelle, Jésus-Christ d'après Matthieu Saint. Laisse ça, Jésus dit partisans yo. Juste ça yo, après grand travail, la soleil la vient fait noir. La ligne n'a pas bail beltel. Les étoiles ciel yo a tombé, pour voir yo qui dans ciel yo a tremblé. Laisse ça. Il y a pour petit monde qui venu dans noir avec un pile pouvoir et belté. Laisse à tout, la voie messager lui, la ramasser si la yo, li choisi saute dans quatre directions vent. Depuis dans bout de terre, juste dans bout de ciel là. Prends leçon comparaison sur pied figue France là. L'aile prend bougeonner, les feuilles commencent à pousser, nous connaissons tant chaud à tout prix. Comme ça tout pour tout le monde. Les n'apprêts bagages ça y arrivé, n'a connaît les tout près, ils n'ont pas porte là. En vérité, moi dis nous, génération ça pas passé, jour que les tout bagages ça y arrivé. Celle-là, actéa a passé, mais parole moins yo pas passé. Quant à pour jour ça même ou bien Léa, personne pas connaît. Ni messager yo qui dans ciel là, ni petite là, sauf papa. On nous fait l'orange pour pouvoir le bon Dieu qui a tout pouvoir. Sœur ma frère, encore une autre fois, bonsoir. Comment nous y est? Napkembe. Avec Jésus. Petite maman Marie. Avec Jésus. Petite maman Marie. Frères et sœurs bien-aimés, nous avançons à l'approche de l'année liturgique B. Nous connaissons l'année liturgique là, gagné 3 années. Une façon que pour moi l'Église capable d'aider nous, pour nous capables méditer sur toute la Bible, eh bien, il divisé tant yo en 3 années A et nous dans l'année B là puis nous allons rentrer dans l'année C. Eh bien l'année a toujours fini et à partir de dimanche prochain qui c'est 34e dimanche, c'est en même temps nous pourrons couronner toute année liturgique là avec la célébration de Jésus le Christ roi que nous allons célébrer ensemble. C'est que vous faites, c'est pour nous réunir ensemble, c'est pour nous chercher monde tout partout, pour rassembler ensemble parce que c'est célébration de Jésus que nous-mêmes nous avons dit qui c'est roi nous. Ça veut dire c'est lui qui gagne priorité dans la vie nous. C'est lui qui sent la vie nous et c'est ça là nous célébrer fête Christ roi nous voulons dire avec monde là en terre. Le thème de notre réflexion aujourd'hui est la fin des temps. Fin du monde. Nous connaissons des paroles ça en pile. L'Église profite de l'opportunité de la fin de l'année liturgique pour nous parler en même temps des réalités eschatologiques, c'est-à-dire de la fin des temps, des événements qui gagnent, qui pour arriver et qui arriver quand même.
On connaît qu'il y a un pile monde qui pas aimé parler de la fin. Ce monde qui parle en bon Dieu, l'on parle de la fin, ou bien il y a deux attitudes, ou bien il est triste, ou bien et monde ça yo, ou bien yo montré que yo pas croire dans bail comme ça parce que pas gen bail comme ça vrai. Deux attitudes. Oui, frère avec Samuel, frère avec Samuel, monde ça que Noël, la figure de ce monde passe. C'est un bagage important que l'Église mettait devant nous, Jésus mettait devant nous aujourd'hui, hein, et l'inviter nous à réfléchir sur ça. Il a alerté nous, c'est alerté, Jésus a pas alerté nous. Là, nous parlons de réalité eschatologique en même temps, nous parlons de ça, la seconde venue du Christ. Jésus-Christ, qui s'est sauvé nous, que nous gagnons, qui sent la vie nous, que nous avons servi, que nous croyons dans lui-même là, qui c'est deuxième personne de la très sainte Trinité, il était quitté trône bon côté papa, et même qui existait de toute éternité avec papa, il est venu planter tant li dans mi-temps nous. Pour être capable de donner nos valeurs, pour être capable de vivre avec nous, pour le considérer, parce que les considérer nous, et c'est ça en réalité, nous sommes petits frères, nous sommes petits seuls, ils te vivions la vie simple dans mi-temps nous, c'est un être qui était humble, extraordinaire, pas de monde qui est passé sous terre, qui est capable de vivre avec humilité, simplicité, ça, Jésus est venu. D'ailleurs, il dit nous, en langage théologique, il dit nous, il a fait la kénose, cela veut dire que ils font abaissement vraiment, ils mettent un niveau vraiment qui pi bas, soit pas ta pensée, monde qui gagne, nous qui gens, monde qui gagne cob, monde qui a l'argent, monde qui vivre dans le luxe, en pile monde aime le luxe. Rapidement, quand nous toujours entendez qu'il y a des gens dans le pays surtout qui gagnent corruption, spécialement la caille, non? Et des fois, quand on entend des gens rapidement, ils joignent un job, ils joignent, et puis dans 2-3 mois, et pourtant, des gens qui ont construit gros cailles, ils ont acheté des grandes machines, qui ont un bagage, et puis c'est l'argent que ils prennent qui pas pour eux, et a fait bagage comme ça. Voilà, je dis que, on a dit, texte biblique, ça, mettez tout le monde ça, devant conscience, nous, pour dire, tout bagage ça, que nous, sous terre, on l'est. Yo gagné pour yo fini. Ça c'est important pour nous penser avec ça. Texte yo parlez nous de la mort. Yo parlez nous du jugement. Yo parlez nous du ciel, la terre, le ciel. Yo parlez nous de l'enfer. Ce sont des réalités qui existaient et qui gagnaient pour arriver un jour et l'Église voulait pendant que nous avons fini avec temps liturgique pour nous débuter en lot, eh bien, pour prendre l'opportunité ça, pour faire, parce que les hommes pas viennent sous terre, comme nous dit, pour faire matière salée, ça veut dire que les gens qui viennent comprendre, qui connaissent, qui veulent vivre net sous terre, comme si ils ne pas jamais mourir, eh bien, toute bagarre, ou bien cap ramasser, pas jamais insatiable, qui pas jamais satisfait. Les gens, c'est comme ça, mon envie, mon ne pas jamais satisfait de rien. C'est pour être ça, nous sommes capables de qui gens nous blesse, comment bon Dieu bénit nous, parce que nous pas satisfaits par rapport avec toute bagaille, toute bénédiction, bon Dieu qui est en vouillé, ben nous, que nous avons bénéficié de lui-même. Nous confessons dans le credo, chaque dimanche, et allé là, nous allons confesser que Jésus viendra pour juger les vivants et les morts. C'est ça que nous relais la fin des temps. Et nous répéter chaque jour, ça veut dire nous confesser, ça veut dire que nous croyons. Évidemment, ça y est, pour passer un jour sous terre. Les auteurs du Nouveau Testament ont utilisé le mot grec parousia. En français, on dit la parousie. Cela veut dire que le retour, la seconde venue de Jésus, le retour de Jésus. L'arrivée est, lorsque le Nouveau Testament parle de la parousie, il parle de l'arrivée
et la présence d'un roi pour décrire cette seconde venue de Jésus. Roi ça, voilà pourquoi que nous allons célébrer le dimanche prochain Jésus comme roi, Christ roi. Roi ça, les gagnants pour le venir, c'est que nous devons mettre ça dans la tête nous et nous devons commencer à faire des efforts pour nous préparer nous pour grand événement ça yo, parce que les gagnants pour le venir et personne t'allez nous pas attendre que dit non, personne pas connaît qui est. Eh bien c'est important pour nous capables préparer pour ça. Pourquoi les gens n'aiment pas parler de la fin des temps? En plus, nous n'avons pas aimer parler de la fin des temps. En ce qui a trait à la fin des temps, beaucoup de gens ne croient pas qu'il y aura une fin. Il y a des gens qui juste, ils ne pas quoi. Beaucoup l'ont réalisé seulement quand ils sont arrivés au dernier moment de leur vie, devant eux sous le lit de mort. En plus, les gens commencent à penser à la fin des temps. Eh bien, les gens arrivent dans le lit de mort sous cabane, ils vont mourir, et c'est là ça, ouais, il n'y a pas un paquet de bagages qui défilé devant eux. Quand ils sont trop tard, les ça pas rien que ou qu'a fait encore. Voilà pourquoi que nous-mêmes qui gagnons toute gèvrine nous, force nous avec courage nous encore, eh bien l'Église mande nous aujourd'hui pour nous faire tout effort qui est possible pour nous préparer nous pour événement ça yo qui gagne pour arriver. Je vais répondre à la question pourquoi les gens n'aiment pas parler de la fin des temps, parce qu'ils pensent que tout est fini après cette vie. Il y a des gens même qui étaient dans un contexte philosophique qui gagne de la vie. Eh bien, ils n'ont pas jamais vivre la vie de manière spirituelle. Ils n'ont pas jamais essayé de comprendre la Bible. Ils n'ont pas jamais cherché à comprendre Jésus-Christ qui est venu sous terre, qui baille la vie pour nous, qui mourit pour nous, pour recevoir tout message Jésus-Christ. Jésus qui parle de la vie éternelle, la vie avec Dieu, la béatification, comment on apprend heureux ensemble avec bon Dieu, tout ça. Eh bien, moun sa yo, yo pas gagne croyance dans bagay sa yo, et c'est pour ça que là on parle de la fin des temps, eh bien, c'est comme si bagay ça peut intéresser yo. Ils ne croient pas dans l'existence de l'au-delà, l'existence d'une vie après la mort. Il y a une autre vie qui existait après la mort. Et Jésus, d'ailleurs, Jésus te dit, eh bien, avec Thomas d'ici, pas de gagner côté, pas de gagner place, la caille papam, comment tu es capable de dire non, que je vais vous préparer une place. Jésus pral aller la caille, il retourner, mission le fini sous terre, eh bien là, il prépare place pour nous, eh bien, un jour pour arriver, eh bien, il y a une grande manifestation, célébration capable faite pour que Christ lui-même lui retourne. Et spécialement ceux qui mettent leur espoir dans les choses matérielles. Moun sa yo comme dit nous qui pas jamais satisfait, eh bien toujours à pas accumuler les choses matérielles, eh bien moun sa yo même yo pas prêt pour entendre aucun discours sur la fin des temps parce que y a accumulé yo besoin penser, yo penser y a vivre un paquet de temps ou bien bah qu'on est 200 ans sous terre, eh bien et c'est pour être ça yo même yo pas croire. Nous lisons dans le livre d'Isaïe, chapitre 46, versets 9 à 11. Ce que je dis, je le ferai arriver. C'est bon Dieu qui a parlé. Voilà pourquoi Jésus dit nous pour nous, attention, recevoir la parole, bon Dieu, hein? Et puis non seulement recevoir comme nourriture spirituelle, mais à la fois croire dans la parole là, parce que ça que mon Dieu dit lui-même, il gagne pour arriver quand même. Ce que je dis, je le ferai arriver, ce que j'ai prévu, je le mettrai en œuvre. C'est ça que nous lisons dans le livre Isaïe. La Bible parle de ce qui arrivera à la fin des temps ou encore au temps de la fin, ou bien vous parlez de la fin des temps, ou bien au temps de la fin, ça qui peut arriver. Je pense que si on gagne une préoccupation pour sauver, je cherche à sauver mon âme,
n'a cherché sauver nous et puis c'est pas seulement nous n'a cherché sauver tout coin nous et tout le monde qui gagne contact avec nous tous les amis nous et bien si nous gagnons préoccupation ça réellement dans la vie nous et bien nous t'a supposé connaître qui ça que la Bible lui-même lui dit de événements ça qui gagne pour arriver. Que dit la Bible de la fin des temps? La Bible annonce un cycle infernal de catastrophes avant le retour de Jésus-Christ. Son paquet de bagailles, événements qui parlent, moun a pas vivre sous terre. Regardez les garçons arabes qui camper. Les ça vraiment, moun a cherché nous une maladie, coronavirus là, ouais qui vient venir et puis il mettait les paniquer tout le monde. Jusqu'à présent tout le monde a dit est-ce que maladie ça a fini tout bail ça yo? Eh bien, il y a des événements, des catastrophes. Calamité, difficulté, les hommes peuvent vivre sous terre. Dans le moment, ça y est. Saint Paul écrit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Qui ça Saint Paul dit? Dans les derniers jours, ça va gagner. Dans les derniers jours, il va gagner. Est-ce que tu es facile dans le moment ça? Hein? Est-ce que tu es facile? Je crois que mon ami, comme tu dis ça une fois là, qui est allé une fois en Haïti, il a vécu à Paris, puis il a dit, Mounio, la vie est belle. Il n'y a pas de quoi dire aux gens que la vie vraiment comme un cadeau de Dieu est belle, mais cette vie-là où nous vivons actuellement, est-ce qu'on peut dire que cette vie-là est belle? Eh bien, Saint Paul dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, des hommes méchants avanceront toujours plus dans le mal ou égarant les autres et en s'égarant eux-mêmes. 2 Timothée chapitre 3 verset 1 à 13. Voilà. Tout bagage ça aussi. C'est pour ça qu'il faut nous gagner une Bible là nous. Il faut nous lire la Bible là. Il faut nous prendre un petit temps pour nous faire référence à yo, aller dans 2 Timothée chapitre 3 verset 1 à 13 parce que si nos préoccupations, nous avons une préoccupation ça pour nous sauver, nous réellement, eh bien, il faut nous gagner un cahier dans nous pour nous prendre et puis pour nous garder événement ça pour nous eh bien, par rapport avec temps ça m'a vivre là, est-ce que vraiment bagay ça yo que yo dit qui gagne pour arriver parce que faut que nous très curieux de manière en curiosité de manière spirituelle pour nous capables vraiment toujours être en alerte pour nous éveiller spirituellement pour nous chercher toute nourriture spirituelle que réellement que nous besoin pour nous. Le monde continuera à rejeter Dieu. C'est ça, Saint Paul dit. Le monde continuera à rejeter Dieu. En pile monde a éliminé bon Dieu dans la vie. On ne va pas attendre parler de bon Dieu encore. Ça, c'est ça qui gagnait pour arriver dans le dernier temps. Sa parole et son peuple. C'est en ce sens que Jésus nous dit dans l'Évangile, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Parole, bon Dieu, vous et le bon noir, c'est une nourriture spirituelle pour nous, c'est manger que réellement nous avons besoin, c'est pour nous prendre parole là, manger parole là. Manger parole là, veut dire, en langage spirituel, ça veut dire recevoir comme un médicament que réellement que nous avons besoin pour nous, non. Parce que nous chaque, pas gagnons nous qui capable dire que nous déjà en état de grâce, nous saints, nous bagailles, nous tous, nous capable reprocher tête nous de en pile bagaille que nous fait qui pas bon, eh bien, puisque nous en affaire avec un Dieu d'amour et de miséricorde, eh bien, il baille nous toute chance. Qui donc nous toutes invités pour nous entrer dans la préparation ça pour événement pour nous temps événement ça qui vient pour venir. Le Christ reviendra pour juger les vivants et les morts. Quant au jour et à l'heure, nul les connaît, pas même les anges dans le ciel,
pas même le Fils, mais seulement le Père. C'est secret, bon Dieu. Qu'il est bon Dieu, parce que les hommes tellement intelligents, eh bien, nous avons compris des gens qui t'a arrêté juste là, ils finissent en net comme si ils ont gagné un effort pour faire dans la vie, eh bien, comme si ils ont vécu toute jeunesse, ils ont fait ça au pipito, eh bien, après ça, ils prennent le grand monde, ou bien ils connaissent, ils prennent mourir, ou bien les des événements, bagaille, c'est ça seulement où ils ont la crainte, eh bien, pour vivre un petit genre, peur, de la peur, tout ça. Non, ça c'est secret personnel, bon Dieu seulement papa qui connaît, personne ne connaît ni l'heure, ni jour. Et c'est ça très important, que nous ne connaissons pas. Et ça qui est bien important pour nous faire, les avertissements que le Christ nous donne aujourd'hui n'ont pas l'intention de nous paniquer. Et pas peut-être ça que Jésus voulait message ça pour créer la peur dans nous-mêmes, mais un moyen d'examiner notre vie et de savoir si nous serons comptés parmi les élus lorsque Jésus viendra pour juger les vivants et les morts. Quand on va pied dans ce moment ça, est-ce qu'on va pas à droite ou bien à gauche? Est-ce qu'on a bien possibilité pour aller dans le ciel ou bien pour aller dans l'enfer? Imaginez-vous si 7 heures même, et puis pendant que nous attendons tout événement ça, Jésus dit qu'il gagne pour arriver dans l'évangile, et puis nous réellement c'est ça qui a découlé, puis la fin des temps, la fin du monde arrivé, pendant qu'on a parlé là, qu'on y est. En terrible détresse envahit le monde, envahit terre, soleil là, obscurcira, la lune fait noir, il perdit tout éclat, étoiles commencent à tomber, sortir dans le ciel là, tomber sous nous. Les puissances célestes seront ébranlées. Qu'allons donc nous faire pour rester éveillés, pour se tenir debout devant ces événements? Qui ça n'a fait, nous avons fait, si réellement pendant on a parlé là, et puis nous voyons ça arriver sur nous, qui ça n'a fait? Pensez-vous? Posez-vous la question, si je meurs aujourd'hui, le ciel sera-t-il ma récompense? Ou serais-je dans une horreur ou une honte éternelle en enfer? Ou bien, c'est dans l'enfer, bon Dieu a poussé, bon Dieu, retirez le corps de moi-même, pas de connon. Eh bien, je dis, en frère avec Somio, ce moment, cette opportunité, ça pour nous gagner, pour nous capables garder, poser tête nos questions. Les plus grands regrets que beaucoup de personnes gagnent avant de mourir, eh bien, c'est le regret du fait que il n'y a pas de gens pour te attention ou bien te faire tout ça que tu as gagné pour te faire dans la vie. Les gens sous le lit de mort, ils ont un regret extraordinaire, conscience qui commence à reprocher par rapport avec le comportement qu'il a gagné vis-à-vis bon Dieu. Il n'a pas de temps pour bon Dieu, il a négligé la vie spirituelle, eh bien, il n'a pas de temps pour la prière. Il n'a pas de temps pour le penser, il a vécu une vie égoïste, travail. Il n'a pas de temps pour même famille, pour petite, parce qu'il a pensé c'est gagner de l'argent, faire cob, et bien acheter caille à gauche, à droite, acheter belle machine, et bien faire mon ouais, poster, bagaille, mettre sur Facebook, faire tout le monde ouais, que nous c'est grand limena, tout ça, et bien, gain pile monde, c'est ça. Eh bien, ils ont passé la vie, ils même ils ont fait, eh bien, laisse ça, la parole gros panique. Ils ont regret devant conscience parce que, moment ça, regret soit pas le gain, eh bien, c'est parce que, ou pas capable de préparer rien encore, c'est qu'on y est, pendant qu'il y a toute énergie sur soi. Pendant qu'il y a toute possibilité, eh bien, et là, eh bien, ressources que bon Dieu ba ou grâce bon Dieu ba ou comment pour qu'il soit gaspiller grâce bon Dieu ba ou, c'est pour mettre en pratique, utiliser pour que réellement on commence à mettre une ambiance de préparation spirituelle ça pour le second retour de Jésus-Christ parce que il reviendra dans la chair pour juger les vivants et les morts et c'est ça que nous dit. Selon vous, quel serait votre plus grand regret quand vous serez sur votre lit de mort? D'après vous-même, je ne vais pas nous ça pour nous faire une analyse de conscience personnelle. Entrez dans la conscience où qu'on est là.
Parce que il y a des gens qui ont un mentor. Il y a des gens qui ont prendre conscience et ils font mal, eh bien, ils n'ont pas jamais en tort. Ils comme si ils ont toujours raison, eh bien. Non. Prends conscience qu'on y a. Peut-être que nous-mêmes, nous avons. Parce que il y a des gens qui même viennent confesser mon nom, comme ça, pour le dire, c'est comme si mon nom, on est dans saint, on n'a pas de péché, rien même. Bien, parce que nous pas jamais prendre temps pour nous faire évaluation de conscience. Et c'est très important pour nous évaluer, mettre tête nous, conscience devant de présence nous, et surtout comparer par rapport avec la Bible, par rapport avec les commandements de Dieu. Évaluation de conscience, nous avons fait, nous ne pouvons pas quitter les 10 commandements de Dieu à côté. Il faut que nous gagnions, eh bien, les 10 commandements de Dieu, les béatitudes, les commandements de l'Église, tout ça que nous avons gagné pour nous faire, bon Dieu demande nous pour nous faire, l'Église demande pour nous faire, que des fois nous agissons avec rébellion, nous avons fait rébellion, il y a des gens qui passent toute ville à faire rébellion, ben je m'entends, oui, il faut que nous entendions. Et je dis, Jésus a une opportunité ça pour nous réfléchir devant conscience nous pour capable réfléchir. Et si réellement ou même ou t'arrives aujourd'hui sur le lit de mort ou qu'on y a qui plus gros regret qu'aucun et qui ça nous seulement on va réfléchir sur ça qui ça on va faire aujourd'hui puisque on pas arrivé sur le lit de mort là grâce à Dieu nous dit bon Dieu merci pour ça eh bien comment capable épargner ça. Et pour être ça même que Jésus a une opportunité aujourd'hui pour nous parler de la fin des temps, pour nous parler des événements qui gagnent pour arriver, un temps difficile qui gagne pour arriver, temps difficile là pour arriver, mais puisque il gagne pour arriver, eh bien, comment sont alertes, il alerte nous, un warning, comment nous capables préparer pour nous éviter bagaille ça. Parce que Jésus aime nous, bon Dieu c'est tellement bon avec nous, bon Dieu son miséricorde, ouais qui j'aime bon Dieu patient, il bon nous temps, il patient avec nous, parce que il aime nous, parce que il a un plan, le plan même de Dieu, c'est de sauver l'humanité, sauver tous les hommes. Tous les hommes ont la possibilité d'être sauvés à cause de Jésus qui a versé son sang pour nous, qui est mort pour nous, pour notre salut. Nous tous avons l'opportunité ça. Profitez-y. Que pensez-vous faire aujourd'hui pour éviter bagaille ça qui capable priver vos regrets qu'on a gagné lorsqu'au lit de mort. Chaque homme et chaque femme seront jugés selon ses actes à la fin de cette vie terrestre. Pas de bagaille, les pères ont mangé les raisins verts et les dents des fils sont agacés. Non, chaque monde a payé pour sortir faire. Pas les gens qui vont payer de génération en génération, pas le payer de sa grand-papa te fait, sa grand-grand te fait. C'est des fois dans la tête, nous, psychologiquement, nous mettons dans la tête, nous, comme si il y a des bagages qui viennent, on dit, ah, il y a des grand-papa, mais a vidé de l'eau à terre, café à terre, parce que nous, quelques bagages difficiles qui arrivent, nous n'avons pas associé avec des bagages qui n'ont pas de sens, nonsense. Et par ça, nous pas juger à partir de ça que nous-mêmes nous faisons. Chaque action que nous faisons aujourd'hui aura sa récompense ou sa punition. Chaque décision que nous prenons aujourd'hui, ou bien nous avons une récompense devant bon Dieu, ou bien c'est punition qui nous. Ah, les amis, à son gros causé, chaque bagaille que nous faisons, nous avons une récompense ou bien nous avons une punition. Ça veut dire que c'est pour nous faire ça qui est bon, ça qui permet que nous jouions une récompense si nous sommes intelligents. Dieu ne récompense pas selon notre travail et notre temps, mais selon la mesure de votre amour. Raymond a un cœur pour lui, et c'est ça, Sainte Catherine de Sienne, il dit, à partir de Raymond, quand pour Saint-Augustin t'a dit, aimez et faites ce que vous voulez. Si vous avez Raymond dans le cœur, c'est ça qui est bon, on va faire, on va éviter tout ça qui est mal. Aujourd'hui, c'est le temps de se réconcilier avec le Seigneur et avec votre prochain. Toute bagaille que nous sentons qui va mettre un obstacle pour nous à la fin des temps, lorsque Jésus dit, nous sommes grands goûts, nous sommes tout nus, nous sommes malades, nous sommes en prison, nous sommes dans une situation difficile, ou pas faire 10 ou pas faire date pour moi. Eh bien, c'est important aujourd'hui pour nous penser penser aux autres, penser avec les prochains. D'ailleurs, jeudi, c'est dimanche mondial des pauvres.
Nous, chaque jeudi, si tu as une possibilité, nous te faisons un geste avec un pauvre, un monde que nous connaissons, qui ont une situation difficile, qui est pauvre, nous te faisons un geste. Eh bien, c'est ça depuis 5 ans. Pape François mettait dimanche ça, et qui c'est 33e dimanche temps ordinaire là, comme dimanche des pauvres. Moun qui a souffert, il y a assez de pauvres sous terre. Eh bien, nous-mêmes qui bénis, bon Dieu fait pour nous, comment nous-mêmes nous capables. Puis des fois, on a dit sous elle dans misère, sous elle dans bagaille, c'est ça qui fait la paix. Non, c'est pas vrai, non, c'est pas vrai. La vie a pas porté même bénédiction, même chance. Nous-mêmes, ni moi ni vous, son chance que nous ayons, eh bien, il y a des bagailles bon Dieu fait pour nous. Tout simplement, c'est par son amour. Voilà ce qu'on appelle la grâce. La notion de la grâce, c'est Dieu qui agit dans sa bonté, dans sa générosité, et il bénit nous. Mais il y a des gens, ça arrive, il y a des gens qui ne pas profiter ou bien qui ne pas faire effort, ou il y a des gens qui et moment opportunité à t'arriver pour lui, eh bien les gaspiller ressources, énergie, gens que nous-mêmes n'a dit pour nous mettre tout ça en valeur, toute richesse, tout cadeau que le bon Dieu va nous pour nous capables vraiment profiter de la vie, et bien pour nous faire l'autre monde profiter aussi de la vie, c'est très important pour nous penser avec ça. Les lectures d'aujourd'hui nous invitent à nous préparer pour le retour de Jésus-Christ. Il faut que nous nous préparions pour affronter notre jugement, car nous ne savons ni l'heure, ni la fin du monde, ni notre propre appel au retour à la vie et à la maison du Père. Puisque personne ne connaît qui il est, on dit à faire appel avec nous bien. Temps final, ça a que annoncé à la privée. Eh bien, nous ne connaissons bien, jeudi, même nous préparer, quand le prophète était toujours ici, aujourd'hui, la parole de Dieu que Jésus dit ne passera pas. Aujourd'hui, si vous recevez cette parole, prenez comme nourriture pour nous amener. Profitez de cette occasion pour changer votre vie. Demain sera peut-être trop tard. Vivez chaque jour comme si c'était votre dernier jour. Nous avons une grande différence qui t'est faite. Nous dans la vie, nous même si nous te vivons aujourd'hui comme si, je n'ai pas de chance, je vais mourir demain. Ou bien c'est seulement aujourd'hui que je gagne. Nous vivons bien. Nous avons épargné, et bien nous dans un état de grâce. Nous avons cherché à le confesser. Il y a des gens qui ne peuvent pas mal confesser, qui n'ont pas conscience de mal, tout péché qu'on fait. D'ailleurs, même si vous recevez l'absolution de péché, si vous ne réparez pas le péché, si vous ne faites pas ce qu'on appelle la remise de la dette, ou tu prends un bagage qui n'est pas pour vous, même si Père a dit, je te pardonne au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais il faut remettre cette chose. Si vous avez un bagage là, et puis après, vous avez confessé, puis vous avez conscience ou en paix. Non! Et puis, bagage là, sous chiffonnier, ou regardez chaque jour. Est-ce qu'elle est belle? Nous qui nous nourri. Est-ce qu'elle est belle? Est-ce qu'elle est bon? Est-ce que le péché ça a pardonné? Nous va répéter non, nous pas participer. Est-ce que le péché ça a bon? Des pour un bagage, et pour remettre. Ça qui arrive au monde qui a honte. Ça qui arrive au monde qui a honte ou bien, mais cherche un moyen quand même, ou bien, sous intelligent, tant les anniversaire de naissance, mon achète un pot de bel cadeau, vous dit, oh, je t'explique ça, non de où? Eh bien, son bagage au point, oui. Bien, au jeune moyen quand même, parce qu'on a besoin de conscience ou en paix. Et bien vrai, ou agir de manière intelligente, ou bien si c'est un monde que, ou pas de chance du tout pour encore dans la vie, ou ça fait, ou laguer, ou venir là, eh bien, si c'est 3-4 000 $, ou tu prends, qui pas pour, eh bien, ou venir dans l'enquête là, ou mettez le nom enveloppe, pop, ou laguer 4 000 $ dans l'enquête là. Et bien, on connaît des gens qui font ça, par exemple, nous avons une célébration là vendredi. Les gens qui sont dans le groupe néo-catéchuménal, ils ont un bagage, les scoutines. Nous avons une belle célébration là avec eux vendredi, c'est jeudi à 8h du soir. Scoutines, ça lié, c'est que nous arrivons dans l'étape de conversion, les vignes arrivent au moment que les bagages matériels ne viennent pas intéresser, les biens pour le pratiquer exactement. Ça, Jésus dit dans la parole là, il dit, allez
vendre tout ça gagné, eh bien, suivez-moi. Eh bien, yo même, ça, yo gagné, eh bien, yo même ça, yo fait. Même si vous ne pas vendre tout ça gagné vraiment, eh bien, ils vendent un bagage qui est précieux pour lui, et puis, ils viennent là, et jeudi, et puis, ils mettent comme là dans la quête, ils la gueule dans un basket, et puis, ils comptent, et puis, ils mettent comme ça pour les pauvres, pour voir dans Dieu César, pour aider les pauvres dans Dieu César. Ça veut dire que ça l'a dit, son bagage que réel, il y a des gens qui vivent, il y a des chrétiens qui font. Sous senti pour les comme ça, on senti que ou léger parce que on pratiquait l'évangile là, Jean Yodo là. Par exemple la dîme c'est pas important oui, qui dans la Bible, même si dans l'église catholique yo pas enseigné la dîme comme si 10% dans soit possédé, il appartient à Dieu. Ou bien, l'on vient à l'église là, l'on fait quête là. Ou pas parce qu'il y a des gens qui quête là fait, c'est comme si quête là pas fait partie de la messe, même les saisi. Non, c'est la dîme, c'est votre offrande, c'est votre collaboration pour la propagation de la parole de Dieu, pour soutenir l'église ou pour supporter l'église. Ou regardez nous joindre la parole qui vient joindre nous à cause que monde qui était généreux, qui construit l'église ça, qui était pour nous, et faut que nous prenions soin. Eh bien, faut que nous montrions que nous sommes généreux envers l'église là. Tout ça, ce sont des bagages que nous sommes capables de faire. Et réellement qui est capable d'aider nous dans l'effort que nous avons fait pour nous préparer pour le retour de Jésus-Christ. Faites le bien que vous pouvez faire aujourd'hui et abandonnez tout regret car vous n'avez peut-être pas le temps, vous n'aurez peut-être pas le temps. Toute bagaille qu'il faut un regret de conscience, essayez de réparer parce que vous n'avez pas de temps encore. Combien de temps qu'il vous reste? Combien de temps qu'il me reste? Personne ne connaît. C'est bon Dieu qui gagne un secret, ça. Non seulement le secret de la fin des temps, des événements, ça pour dérouler, le retour de Jésus, mais la fin de l'homme, la fin de chaque être humain sur cette terre, quand bon Dieu a fait appel à vous. Personne ne connaît. Voilà la raison pour laquelle il faut profiter. Il faut profiter chaque jour, chaque heure qui passe. Nous rapproche de notre tombe. Chaque heure, chaque seconde qui passe, eh bien, c'est avancer vers ton bois, vers la mort. Est-ce que nous pensons avec réalité ça? C'est réalité ça que le livre de Daniel et l'évangile de Saint-Marc, je dis, mettez devant nous pour qu'on penser ensemble avec eux parce que c'est très important. Faites que chaque jour compte. Pas perdu rien, pas perdu un iota dans minute où vous passez dans la vie, profitez de vous-même pour faire des réparations spirituelles, réparations pour la communion, ou même qui te prend communion, qui est dans la fornication, qui t'a vécu une vie déréglée, et puis qui t'a recevoir communion, eh bien, parce qu'on pas dans un état de grâce pour te faire ça c'est au besoin de réparer, péché ça que vous-même vous te fait, eh bien, faut faire pénitence. Il faut faire œuvre de la charité. Il y a des péchés faits. Eh bien, la confession pas suffit. Il faut faire œuvre, charité, caricature pour bailler avec les autres. C'est pour ça aujourd'hui, c'est une belle occasion dans la journée mondiale pour pauvres, pour faire des partages avec des gens qui sont dans une situation, dans l'intention de réparer nos péchés. Ça qui a servi comme obstacle ou bien qui a servi on regret pendant nous au lit de mort, eh bien nous on regret, nous pas besoin d'arriver dans niveau ça. On est bon Dieu en grâce pour nous faire ça. C'est le moment d'un bon examen de conscience et d'une bonne conversion. Texte ça yo ba nous même chance pour nous vraiment analyser la vie nous, changer cœur, changer vie parce que le Christ reviendra, il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts. Dans la deuxième lecture, Saint Paul nous invite à regarder l'avenir avec espérance et sérénité parce que Jésus, qui est assis pour toujours à la droite de Dieu, est le médiateur qui obtient le pardon de nos péchés et de notre sanctification par son sacrifice sur la croix. Jésus est mort pour nous. Voilà pourquoi on me dit, Jésus mourit, tout le monde sur la terre a une possibilité pour sauver.
Mais il suffit que nous accueillissions. Il suffit que nous accueillissions parole qui dit nous qui pas passer. Parole ça que je dis, li mettez dans la bouche moins pour me adresser avec nous. C'est bon Dieu qui remène dans son amour, dans sa miséricorde et qui réellement besoin de sauver nous chaque. Utilisons chaque jour, chaque occasion que nous avons pour faire le bien aux autres, pour mourir d'une mort heureuse et pour faire le ciel notre récompense. Prenez garde, restez éveillés, car vous ne savez quand sera le moment. Veillez donc, car vous ne savez pas quand viendra le maître de la maison. Le soir, c'est l'heure de la scène. Ou à minuit, c'est Gethsémani. Au chant de coq, c'est l'aurore dans la maison du grand prêtre. Ou le matin, c'est l'heure du procès. Qu'il arrive à l'improviste, il ne faudrait pas qu'il vous trouve endormi. Ce que je vous dis là, mes frères et sœurs bien-aimés, je le dis à tous, veillez.